entre rêve et cauchemar, quand on fait un projet, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce qu'un projet, c'est une réalité. Et rêver d'un projet, c'est une chose. Cauchemarder autour d'un projet est une autre. Mais je dirais, aussi bien le cauchemar peut être positif dans un projet comme celui-ci, tout comme le rêve. Je crois que c'est... On ne peut pas distinguer les deux. Faire du projet, c'est autre chose que rêver. C'est mesurer les choses, c'est d'être constamment éveillé à toutes les demandes et à tous les problèmes, quels qu'ils soient. Il y en a des milliers de problèmes qu'il faut résoudre, qu'il faut mesurer, revoir, redoser. Et à ce moment-là, le rêve, c'est une belle chose, un cauchemar, c'est une belle chose. Mais les deux vont de pair pour que le projet réussisse. Bien, la conduite de ce type de chantier a la particularité, dans ce cas-ci en tout cas, de travailler avec un archiscénographe et qui évidemment intègre à la fois des implications structurelles et techniques et des implications esthétiques et aussi qui rencontre les besoins d'utilisateur final, donc les gens qui gèrent et qui utilisent le musée. Et donc ça c'est riche évidemment d'échanges pour pouvoir adapter des détails techniques par rapport à l'utilisateur ou à la manière dont c'est conçu mais qui ne correspond pas à la réalité rencontrée sur le chantier, sur le bâtiment, puisqu'on est dans le cadre d'une rénovation. Et puis évidemment c'est passionnant parce que je connais ce bâtiment pour l'avoir visité en 2008 lors de l'exposition Moorman, que j'ai visité avec mon petit garçon qui avait 7 ans à l'époque et qui est venu revoir ce chantier pour voir un peu ce que papa faisait et qui trouvait ça cool de voir le bâtiment en pleine transformation avec des bribes de ce qu'il avait vu à l'époque, donc des œuvres de Moorman qui restent de façon éparse visibles dans le chantier, ce que je trouve amusant aussi d'ailleurs. C'est un chantier moi, que j'aime bien faire aussi parce que je suis sensible à l'art contemporain et que donc bien qu'il n'y ait pas encore d'œuvre, on sent que c'est à ça que ça va servir et ça me sensibilise en particulier. Voilà, je dirais que c'est plutôt le soin qu'on y apporte par rapport à ce qu'on sait, ce à quoi ça va servir. Voilà. Mon travail ne diffère pas parce que c'est un musée, mais si ce n'est quand même que je dois prendre plus de mesures sur place plutôt que sur plan, donc je suis plus présente sur le chantier par rapport au bureau. Bien, je crois que quand on regarde aujourd'hui l'état d'avancement du chantier, on peut être content et satisfait parce qu'on a mené un projet dans des conditions difficiles et malgré tout, on a réussi à créer un outil qui, de ce qu'on peut en voir aujourd'hui, sera très efficace. J'ai l'habitude de dire que c'est un projet culturellement ambitieux mais économiquement réaliste. Et en voyant l'ampleur des travaux, on ne peut qu'être impressionné par le fait qu'on a au total qu'un budget inférieur à 5 millions d'euros, TVA et honoraires compris, pour presque 3000 mètres de surface qui ont été rénovés. Et en même temps, on a un outil efficace et fonctionnel. Et sur un projet et sur un budget low cost, on ne fait ni quelque chose de chic, ni quelque chose de cheap. On trouve un équilibre très réussi entre l'efficacité de travail et en même temps le confort apporté aux visiteurs et aux usagers du lieu. Effectivement, le BPS 22 dans notre paysage de tous les jours est vraiment quelque chose d'essentiel. Nous sommes arrivés ici il y a 30 ans de là, presque 30 ans maintenant. Le BPS 22 à ce moment-là était encore un des bâtiments de l'Université du Travail. Nous y voyons depuis nos chambres à coucher les lumières des soudures à l'arc faites par les étudiants qui s'exerçaient. Et c'était vraiment quelque chose de vivant. Par la suite, les bâtiments ont été abandonnés pendant tout un temps, en donnant vraiment une impression de laisser aller, de tristesse. Quand le BPS 22 s'est installé ici, ça nous a donné vraiment un optimisme formidable pour une reprise de la vie sociale au niveau du quartier.
Par la suite, on a eu la menace d'une fermeture et d'un départ vers le bois du Casier. Tous les riverains étaient catastrophés. Nous avons fait une pétition dont ma famille et moi avons récolté à nous à peu près 600 signatures. Et nous avons eu le grand bonheur à ce qu'il reste. Depuis plusieurs mois, les travaux se sont enclenchés pour nous amener en fin de compte à un musée à part entière, un musée qui est là stablement, ouvert tous les jours et avec la promesse d'une vie encore plus tenace, plus vivante ici au niveau du quartier. Le sentiment que j'ai en arrivant ici, c'est-à-dire que j'ai retrouvé les bâtiments. La structure des bâtiments, elle est toujours identique à ce qu'elle était. On voit quand même qu'il y a une modernité qui est venue s'intégrer dans ce contexte. Il y a un peu de nostalgie parce que bon, c'est vrai qu'on a des petits flashs de souvenirs. Donc, notamment, moi je voyais dans ma tête des armoires, je voyais les machines, l'endroit où elles étaient. On se remémore certains professeurs, une ambiance qu'il n'y a plus forcément. Et d'un autre côté, ce qui est assez intéressant, c'est de voir toute cette construction du musée qui se fait. Parce que quand on va visiter un musée, c'est toujours des architectures assez différentes, assez innovantes. On trouve ça très très joli, mais bon, moi je m'intéresse très fort aux bâtiments. C'est ma formation et j'ai travaillé des années là-dedans. Et la construction de ça, c'est assez prenant. Parce que bon, moi je suis plutôt dans le classique, maison classique, bâtiment classique ou bâtiment industriel classique, mais pas dans un musée. Donc cette vision, c'est motivant à voir cette façon de construire. Et on arrive vers la fin du chantier, donc on évite les grosses poussières, ça c'est pas mal non plus, parce que c'est toujours le côté négatif d'un chantier, c'est ces poussières. Voilà, donc c'est la grande partie, une partie de nostalgie et une partie de nouveauté qui revient et le tout se combine.